La plus grande peur de ton esprit est le jour où tu cesses de penser et découvres que tu n'as jamais eu besoin de lui pour exister. Tant que tu penses sans arrêt, ton âme demeure silencieuse. Non parce qu'elle ne parle pas, mais parce que tu ne l'écoutes pas. Quand tu cesses de penser, ton âme commence à te parler, et si cela ne s'est pas encore produit, c'est parce que ton esprit crie si fort que tu as déjà oublié le son de ta propre essence. Tu te réveilles, et ta tête commence déjà à parler. Tu t'allonges, et elle ne se tait pas. Tu essaies de rester en silence, et tu ressens de la peur, de l'étrangeté, du vide, parce que l'esprit t'a convaincu que sans lui tu n'existes pas. Mais ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas l'excès de pensée, c'est la fatigue profonde de ne jamais se sentir chez soi à l'intérieur de soi. C'est cette douleur silencieuse qui t'accompagne même lorsque tout semble normal. Alors tu crois que le problème est un manque de concentration, un manque de pratique, un manque de contrôle, mais ce n'est pas cela. Le véritable problème, c'est que tu crois que penser, c'est vivre, alors qu'en réalité, penser trop est précisément ce qui t'éloigne de ton âme. Rumi n'a jamais enseigné à lutter contre l'esprit. Il a montré que l'âme ne parle que lorsque le bruit cesse. Et c'est pour cela que plus tu essayes de comprendre, plus tu te sens distant, parce que l'âme ne dialogue pas avec l'effort, elle dialogue avec la présence. Tu le ressens dans ces petits moments où la pensée tombe, ne serait-ce qu'une seconde, et où quelque chose en toi se détend. Respire, se reconnaît. Et cela effraie, parce que cela ne fait pas de bruit, n'explique rien, se contente d'être. Et tu le sens, oui, tu le sens lorsque tu t'arrêtes un instant, et que quelque chose en toi observe en silence, sans tension, sans exigence, sans récit. Alors vient la révélation que presque personne n'accepte. Ce n'est pas à toi de chercher l'âme, c'est la pensée qui doit s'écarter du chemin. Et si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, c'est peut-être parce que, pour la première fois, tu es prêt à écouter sans traduire, à sentir sans analyser, à rester sans chercher à arriver quelque part. Car dans le soufisme de Rumi, l'âme n'est pas conquise, elle est rappelée. Elle ne crie pas, elle murmure, et elle ne murmure que lorsque tu lâches l'habitude de te justifier sans cesse, lorsque tu ne tentes pas d'améliorer, de corriger ou de comprendre qui tu es, mais que tu demeures simplement là. Et dans ce simple être, quelque chose commence à se mouvoir en toi, non comme une idée, mais comme une vérité vivante. Et plus tu le perçois, plus tu comprends que le silence n'est pas le vide, mais la rencontre, et que la conversation la plus profonde que tu auras dans ta vie ne se déroule pas en mots. Elle se produit lorsque la pensée tombe et que l'âme trouve enfin l'espace d'exister en toi, maintenant. Quand tu cesses de penser, ton âme commence à te parler, et cette vérité n'est ni belle ni confortable au début, car le silence révèle tout ce que tu cachais derrière le bruit de l'esprit. Tu ressens un léger vide, et tu crois que quelque chose ne va pas, mais ce n'est pas le cas. Ce vide n'est que l'absence de l'ancien vacarme. L'esprit tente de revenir rapidement parce qu'il a peur de perdre le contrôle. Il crée des questions, des souvenirs, des plans, n'importe quoi pour occuper l'espace. Et tu le crois, parce que tu as été entraîné à le croire. Mais l'âme ne force jamais l'entrée. Elle attend. Elle ne parle que lorsque tu ne l'interromps pas. Voilà le premier véritable choc. Cesser de penser ressemble à une mort pour l'ego. Mais c'est une naissance pour l'âme. Tu passes ta vie entière à essayer de te comprendre, mais tu n'essaies jamais de t'écouter vraiment. Penser est devenu une dépendance, non un outil. Tu penses pour te sentir en sécurité, pour ne pas ressentir ce qui fait mal. Mais le prix à payer est trop élevé. L'âme reste étouffée, comme quelqu'un enfermé dans une pièce sans fenêtre. Elle ne disparaît pas, elle attend, simplement. Et plus tu penses, plus tu te sens éloigné de toi-même. Non parce que tu serais perdu, mais parce que tu es trop plein. Plein d'idées, de concepts, d'explications, de diagnostics. Rumi parlait de cela lorsqu'il disait qu'au-delà des idées de bien et de mal, il existe un champ. Ce champ n'apparaît que lorsque la pensée tombe. Et tu le ressens dans le corps, pas dans la tête. Peut-être as-tu déjà senti cet instant rare, une seconde où tout se tait. Une seconde où tu n'as pas besoin d'être quoi que ce soit. Une seconde où rien ne manque. Puis l'esprit revient en courant et dit que ce n'était qu'une impression. Mais ce ne l'était pas. C'était l'âme qui te touchait. L'esprit appelle cela le vide, parce qu'il ne sait pas traduire. L'âme appelle cela la maison. Et ce conflit est ta douleur quotidienne. Tu veux la paix, mais tu fuis le seul endroit où elle existe. Tu veux des réponses, mais l'âme ne répond pas aux questions. Elle répond à la présence. Rumi n'a jamais enseigné à accumuler le savoir. Il a enseigné à brûler l'excès. Et cela fait mal avant de libérer. Tu essaies de méditer, d'exercer un contrôle sur l'esprit, de te concentrer. Et plus tu essaies, plus tu te tends. Parce que le problème n'a jamais été un manque d'effort, c'était trop d'efforts. L'âme ne converse pas avec celui qui force le silence. Elle converse avec celui qui lâche prise. Lâcher la pensée,
Ce n'est pas se battre contre elle. C'est cesser de la suivre. C'est la laisser passer comme un nuage. Mais on t'a appris à entrer dans chaque pensée comme si elle était la vérité. Et tu t'y perds. Le soufisme l'a toujours exprimé avec une clarté simple. Le cœur voit quand la tête se tait. Il n'y a pas de technique compliquée ici. Il y a une honnêteté intérieure. Il y a un abandon. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour entendre l'âme. Tu as besoin de cesser d'essayer de devenir quelqu'un. La pensée crée une version de toi qui ne se repose jamais. L'âme ne crée pas de personnage. Elle est. Et lorsque tu demeures avec elle, quelque chose s'organise de lui-même. Le corps se détend, la respiration change, le temps perd sa hâte. Tu ressens de la peur au début parce qu'il n'y a pas de contrôle. Mais bientôt tu ressens quelque chose de plus fort, le soulagement. Et ce soulagement est étrange parce que tu n'as rien fait pour le mériter. Il arrive simplement. Cela brise la croyance la plus profonde de l'esprit, l'idée que tu dois faire des efforts pour être entier. Rumi appelait cela se souvenir de ce que tu as toujours été. Plus tu écoutes l'esprit, plus tu deviens confus. Plus tu permets le silence, plus tout devient simple. L'âme parle en sensation, non en discours. Elle n'explique pas, elle montre, elle n'accuse pas, elle accueille. Mais tu es désaccoutumé de ce langage. C'est pourquoi tu crois que rien ne se passe. Tout se passe. La pensée veut du spectacle. L'âme œuvre dans l'invisible. Et c'est pour cela que cette vidéo ne crie pas, ne promet pas de raccourcis, n'offre pas de formule. Elle pointe simplement vers l'endroit où tu étais avant d'apprendre à trop penser. Rumi pointait toujours vers l'intérieur, jamais vers l'extérieur. Tu ressens de la douleur parce que tu vis, identifié à la voix de l'esprit. Et lorsque cette voix se fatigue, tu te sens perdu. Mais ce qui se perd n'est que le bruit. L'âme, elle, ne se perd jamais. Elle attend que tu t'arrêtes. Et cet arrêt n'est pas un renoncement à la vie. C'est un renoncement à la lutte intérieure, la lutte pour tout comprendre, tout contrôler, tout définir. Le soufisme a toujours été direct à ce sujet. Dieu n'est pas atteint par l'esprit. La vérité n'est pas pensée, elle est vécue. Et vivre commence lorsque la pensée cesse d'être le centre, lorsque tu cesses d'être l'otage de ta propre tête. Lorsque tu permets de ne pas savoir, ne serait-ce qu'un instant. Tu demandes « Mais que dois-je faire quand je cesse de penser ?» Rien. Et cela fait peur, parce que tu as été entraîné à agir sans cesse. Mais l'âme agit d'elle-même lorsque tu te retires du chemin. Elle réorganise sans bruit, elle montre sans pousser, elle guérit sans discours. Tu le ressens lorsque quelque chose de lourd se dissout sans explication, lorsqu'une angoisse disparaît sans raison, lorsqu'une clarté surgit sans raisonnement. Ce n'est pas un hasard, c'est l'âme à l'œuvre. Rumi disait que la blessure est l'endroit par où la lumière entre. Mais l'esprit tente de refermer la blessure avec des pensées. L'âme utilise le silence pour guérir. Tu n'es pas brisé, tu es simplement saturé de bruit. Et le bruit fatigue plus que la douleur. La pensée répète de vieilles histoires, de vieilles peurs, de vieilles culpabilités. L'âme n'existe que maintenant. C'est pourquoi elle ne parle que lorsque tu es ici. Ni dans le passé, ni dans le futur. Ici. Et tu le ressens dans le corps. La poitrine s'ouvre, le ventre se relâche, le front se détend. Voilà la conversation de l'âme. Il n'y a pas de phrase, il y a une sensation. Et c'est plus vrai que n'importe quelle belle idée. Rumi ne voulait pas des disciples intelligents, il voulait des cœurs présents, il voulait des êtres vivants de l'intérieur. Lorsque tu comprends cela, quelque chose change dans la façon dont tu écoutes tes propres pensées. Elles continuent de venir, mais elles ne commandent plus. Elles passent, tu observes, et dans cet espace entre toi et la pensée, l'âme respire. Cet espace est sacré dans le soufisme. C'est là que l'amour réel se produit. Non l'amour comme émotion, mais comme état. Tu commences à ressentir une intimité avec toi-même que tu n'as jamais connue, sans avoir besoin de t'expliquer, sans avoir besoin de te corriger. C'est à la fois libérateur et effrayant, parce que l'ego perd la scène, et l'âme prend place sans faire de bruit. Tu réalises alors que le silence n'est pas une absence de vie, c'est une présence totale. L'esprit commente toujours la vie. L'âme, la vie. Et cette différence change tout. Tu commences à faire davantage confiance au ressenti qu'à la pensée. Tu commences à percevoir des signaux intérieurs. Tu commences à savoir quand quelque chose est vrai sans avoir besoin de le prouver. Ce n'est pas un mysticisme creux. C'est une expérience directe. C'est ce que Rumi a vécu et indiqué dans chaque vers. Il n'écrivait pas pour impressionner. Il écrivait pour rappeler. Te rappeler de t'arrêter. Te rappeler d'écouter. Te rappeler de revenir. On t'a appris à chercher à l'extérieur. L'âme appelle vers l'intérieur. On t'a appris à accumuler. L'âme appelle à lâcher. On t'a appris à te définir. L'âme appelle à être. Et ce conflit fait mal, parce qu'il exige l'abandon des certitudes.
Il exige de traverser le silence sans béquille. Mais c'est là que la conversation commence. Pas une conversation de mots, une conversation de vérité, où tu te reconnais sans nom, où tu ressens l'appartenance sans explication, où la douleur commence à perdre de sa force parce qu'elle ne rencontre plus de résistance. Rumi appelait cela « danser au milieu du feu ». Et plus tu demeures dans cet espace, plus tu perçois que l'esprit a toujours menti sur ce que tu es. Non par malveillance, mais par limitation. L'esprit ne connaît que les formes. L'âme connaît le tout. Et lorsque tu cesses de penser, ne serait-ce qu'une seconde, tu touches ce tout. Et ce contact te transforme, même si l'esprit revient ensuite. Quelque chose est resté, quelque chose a été rappelé, quelque chose ne peut plus être oublié, c'est pourquoi ce chemin n'a pas de retour. Une fois que tu entends l'âme, le bruit de l'esprit ne convainc plus jamais de la même manière. Tu commences à comprendre pourquoi Rumi a traversé les siècles, non pour de belles phrases, mais pour une vérité vivante. Il parlait de ce qu'il avait vécu, de ce qui a brûlé en lui, de ce qui est resté lorsque tout est tombé. Et ce qui est resté, c'est un silence plein, une présence vivante, un amour sans objet. Et cela n'appartient à aucune religion. Cela appartient à l'expérience humaine la plus profonde. Tu n'as pas besoin de devenir soufi pour vivre cela. Tu as seulement besoin de t'arrêter. T'arrêter de courir, t'arrêter de penser, un instant, t'arrêter de t'abandonner. Et maintenant, quelque chose en toi reconnaît cela pendant que tu écoutes. Non comme une idée, mais comme une sensation. Une tension qui se relâche, un poids qui s'allège, un espace qui s'ouvre. C'est l'âme qui répond. Pas à moi, à toi. Et plus tu le permets, plus elle parle. Non avec une voix, avec la vérité. Et cette vérité commence à réorganiser ta vie de l'intérieur, sans promesse rapide, sans miracle extérieur, avec une transformation silencieuse. Rumi a toujours dit que ce que tu cherches te cherche, mais on ne se rend compte que dans le silence. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Quelque chose en toi était déjà fatigué du bruit. Quelque chose en toi soupçonnait déjà que trop penser n'était pas vivre. Quelque chose en toi a déjà entendu l'âme et veut l'entendre à nouveau. Et cette écoute commence maintenant. Pas plus tard, pas quand tout sera résolu. Maintenant. Dans l'espace entre une pensée et l'autre. Et plus tu restes là, plus tu perçois que la conversation n'a jamais cessé. C'est toi qui étais trop occupé pour entendre. Et cela change tout. Quand tu cesses de penser, quelque chose en toi recommence à respirer, et ce simple acte révèle déjà à quel point tu étais étouffé sans t'en rendre compte. Tu as vécu si longtemps enfermé dans ta tête que tu as oublié ce que c'est qu'exister sans tension. L'esprit te pousse sans cesse vers un endroit où l'on n'arrive jamais. L'âme, elle, ne pousse pas. Elle appelle, mais tu ne l'entends que lorsque la poussée s'arrête. C'est pour cela que le silence fait peur. Parce qu'il retire le faux sol sur lequel l'ego s'appuie. Et quand ce sol disparaît, tu ressens le vertige. Mais ce vertige n'est pas une chute, c'est un retour. C'est le corps qui se souvient de ce que signifie être entier sans effort. Tu confonds le silence avec le vide, parce que tu n'y es jamais resté assez longtemps. Le vrai silence n'est pas une absence, c'est une présence totale. L'esprit parle en fragments, l'âme parle d'un seul tenant. C'est pour cela qu'on ne peut pas la traduire en phrases. Tu la ressens d'abord dans la poitrine, puis dans la respiration, puis dans tout le corps, comme si quelque chose d'ancien revenait à sa juste place. Et tu comprends que tu n'as jamais été brisé, seulement distrait. Trop distrait par des pensées qui ne t'ont jamais ramené à la maison. Rumi pointait cela lorsqu'il parlait de l'amour comme d'un état et non comme d'une émotion. L'état apparaît quand la pensée n'occupe plus tout l'espace. Tu te demandes pourquoi s'arrêter fait si mal. Cela fait mal parce que l'esprit a construit une identité fondée sur le bruit. Quand le bruit tombe, cette identité vacille. Tu as peur de disparaître. Mais ce qui disparaît, c'est le masque, pas toi. L'âme n'a pas peur du silence, elle en est faite. La peur surgit parce que tu crois être la voix qui commande tout. Et quand cette voix s'affaiblit, tu crois que tu es en train de mourir. Mais ce qui meurt, ce n'est qu'une habitude. Et toute habitude résiste avant de s'en aller. Le soufisme a toujours parlé de cette mort avant la vie. Tu passes de ta vie à essayer de t'améliorer sans voir que cet effort lui-même est déjà du bruit. L'âme n'a pas besoin d'être améliorée. Elle a seulement besoin d'être écoutée. Et écouter ne demande pas de technique, mais de l'honnêteté. Cela exige de cesser de faire semblant de ne pas être fatigué. Cela exige d'admettre que penser sans arrêt ne t'a pas sauvé. Au contraire, cela t'a éloigné. Quand tu acceptes cela sans te juger, quelque chose se relâche. La tension diminue, le corps comprend, l'âme se rapproche. Rumi n'offrait pas des méthodes, il offrait le feu, un feu qui brûle l'excès. Tu ressens cet excès sous forme d'anxiété, d'agitation, de quête sans fin. L'esprit crée des objectifs spirituels de la même manière qu'il crée des objectifs matériels. Et cela épuise encore davantage,
Parce qu'à présent même, le silence devient une obligation. L'âme n'entre pas dans ce jeu. Elle attend que tu renonces à gagner, à arriver, à prouver. Quand tu renonces, quelque chose s'ouvre, non comme une récompense, mais comme un souvenir. Tu te souviens de qui tu es quand tu n'essaies pas d'être quelqu'un. Ce souvenir est la conversation la plus profonde qui soit. Tu n'as pas besoin de croire à tout ce que tu entends maintenant. Tu as seulement besoin de sentir si quelque chose en toi reconnaît. Et cette reconnaissance n'est pas mentale, elle est corporelle. C'est un soulagement discret, une sensation de « ah ». Ce « ah » est l'âme qui dit « oui ». L'esprit répond par le doute juste après. Mais le « oui » a déjà eu lieu. Et cela change tout. Parce que désormais tu sais qu'il existe en toi un lieu qui ne dépend pas de la pensée. Et plus tu visites ce lieu, plus tu réalises qu'il a toujours été là, silencieux, patient, intact. Tu commences à t'apercevoir que l'esprit parle toujours du passé ou du futur. L'âme ne parle que maintenant. C'est pour cela qu'elle semble muette lorsque tu es perdu dans les pensées. Non parce qu'elle n'existe pas, mais parce que tu n'es pas ici. Lorsque tu reviens à l'instant présent, sans effort, sans méthode, sans objectif, elle apparaît. Non comme une voix, mais comme une clarté simple. Tu sais ce qui est vrai, sans avoir besoin de te justifier. Cela effraie l'esprit, parce qu'il perd son autorité. Mais cela apporte la paix à quelque chose de plus profond en toi. Rumi appelait cela la confiance dans l'invisible. Tu crois devoir comprendre pour faire confiance. L'âme demande l'inverse, faire confiance pour se reposer de la compréhension. Quand tu essaies de comprendre le silence, il disparaît. Quand tu le permets, il demeure. Et dans cette permanence, quelque chose se réorganise. De vieilles douleurs commencent à perdre de leur force. Non parce que tu les as résolues, mais parce que tu as cessé de les nourrir. La pensée nourrit la douleur en racontant des histoires. L'âme dissout la douleur en restant présente. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience directe. Et celui qui la vit n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Parce que le changement se produit à l'intérieur. Tu remarques que beaucoup de tes questions naissent de la peur de ressentir. Tu questionnes pour ne pas sentir. Mais lorsque tu permets de sentir sans traduire, les questions tombent d'elles-mêmes et cela libère. Parce que tu n'as plus besoin de porter le poids de tout savoir. Tu peux simplement être. Et cet être est plein. Plein de vie, de calme, d'une force tranquille. Rumi pointait toujours vers cette simplicité radicale. Il ne voulait pas des esprits remplis de concepts. Il voulait des cœurs vidés du bruit. Tu commences à voir que plus il y a de silence en toi, plus tu deviens clair dans le monde. Pas confus, clair. Tu réagis moins, tu écoutes davantage, tu ressens avant de répondre. Cela ne vient pas d'un effort moral, cela vient de l'espace intérieur. L'âme crée de l'espace. L'esprit occupe l'espace. Et là où il y a de l'espace, il y a du choix. Là où tout est occupé, il n'y a que la réaction automatique. Le soufisme a toujours cherché cet espace. Non comme une fuite du monde, mais comme une manière de vivre le monde sans s'y perdre. Tu as peur de rester en silence parce que tu crois que tu vas devenir fou. Mais ce qui rend fou, c'est l'excès de pensée sans pause. Le silence ne t'enlève pas ta raison, il te la rend. Il te montre que tu n'es pas le tourbillon, mais le ciel dans lequel le tourbillon passe. Cette perception n'est pas intellectuelle, elle est ressentie. Et lorsqu'elle est ressentie, quelque chose se détend profondément. Le corps comprend avant l'esprit. C'est pour cela que l'âme converse d'abord par le corps, et seulement ensuite, si l'esprit ne gêne pas, par la clarté. Tu comprends que la vie ne demande pas sans cesse des explications. Elle demande la présence. Tu expliques parce que tu ne fais pas confiance. Quand tu fais confiance, tu vis. Et vivre est simple, mais pas facile pour l'ego. Parce que l'ego vit d'histoire, l'âme vit de vérité. Et la vérité ne se répète pas, ne se défend pas, ne s'exhibe pas. Elle est. Rumi a vécu cela avec une telle intensité que ses paroles portent encore le feu aujourd'hui. Non parce qu'elles expliquent, mais parce qu'elles montrent ce qui ne peut pas être expliqué. Tu sens que quelque chose en toi est fatigué de chercher. Et cette fatigue n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. C'est l'âme qui dit que cela suffit, que c'est assez, qu'il est temps d'arrêter de courir après toi-même. Lorsque tu honores cette fatigue, quelque chose change. Tu cesses de te violenter avec des pensées. Tu cesses de te forcer à t'éveiller. Tu cesses de te juger de ne pas être dans un lieu imaginaire. Et dans cet arrêt, quelque chose de vrai commence. Tu te mets à faire davantage confiance aux intervalles qu'aux discours. Au moment où rien ne se passe à l'extérieur, mais où tout s'ajuste à l'intérieur. Ces moments sont invisibles pour le monde, mais essentiels pour toi. C'est là que l'âme parle le plus fort, même sans son. C'est là que tu te reconnais sans nom, et cette reconnaissance apporte une paix étrange, parce qu'elle ne dépend d'aucune condition. Rumi appelait cela être ivre sans vin, être plein sans raison. Tu comprends que tu n'as pas besoin de chasser les pensées,
Tu as seulement besoin de ne pas les suivre. Elles viennent, elles repartent, toi, tu demeures. Se demeurer est la clé. Demeurer avec ce qui est. Demeurer avec le silence. Demeurer avec l'inconfort initial. Car après l'inconfort vient quelque chose de réel. Quelque chose qui ne disparaît pas lorsque l'esprit revient. Quelque chose qui demeure en arrière-plan. Cet arrière-plan est l'âme. Et une fois que tu y touches, même pour quelques secondes, toute ta vie commence à se réorganiser autour de cette vérité silencieuse. Tu comprends alors pourquoi rien d'extérieur ne t'a jamais vraiment satisfait. Parce que ce que tu cherchais n'était pas dehors. C'était enseveli sous le bruit. Et maintenant que tu commences à écouter, même timidement, quelque chose en toi se sent moins perdu. Pas résolu, mais accompagné. L'âme ne résout pas, elle accompagne. Et cela change tout. Parce que tu n'as plus besoin de lutter seul dans ta tête. Il y a quelque chose de plus vaste qui soutient lorsque tu lâches. Et pendant que tu écoutes cela, quelque chose en toi est plus calme qu'avant. Peut-être pendant quelques secondes, peut-être juste un instant, mais cet instant suffit pour montrer que la conversation est possible. Et plus tu permets, plus elle a lieu. Non comme un spectacle, mais comme une présence continue. Et cette présence commence à guider tes choix sans bruit. Tu ressens quand quelque chose est faux. Tu ressens quand quelque chose est vrai. Non par logique, mais par alignement intérieur. Tu n'es pas arrivé ici pour apprendre quelque chose de nouveau. Tu es arrivé pour te souvenir du silence que tu as toujours porté, te souvenir de l'âme qui n'a jamais cessé d'attendre, te souvenir que penser est utile, mais que vivre est plus vaste. Et ce souvenir ne s'arrête pas ici, il commence seulement à s'ouvrir. Car plus tu écoutes, plus cela devient profond, et plus c'est profond, moins les mots sont nécessaires. Et c'est à cet endroit que quelque chose d'essentiel commence à se révéler en toi, maintenant.